Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo ce soir, j'espère que vous allez bien. C'est un exercice particulier que je m'apprête à faire. Un défi même. Soyons honnêtes, un défi. D'habitude je suis assez spontané et là ça me titille depuis ce matin. Donc j'ai pris quelques notes. Voilà, il y en a pour une tapée de page. Bon, j'écris très mal donc je ne vous les montrerai pas. De toute façon, c'est totalement indéchiffrable. Je pense que Champollion aurait même du mal. Pour ceux qui ont les rapports à l'Égypte en ce moment, ça va les faire sourire. J'avais envie de faire une vidéo un peu particulière. Enfin, envie. Plus ou moins. Disons que je suis poussé à le faire. Voilà. Et honnêtement, au moment où je vous fais cette vidéo, je suis comme un gosse qui est en train de préparer un oral. Ça fait une bonne heure et demie que je suis en train de gratter ses notes, comme une préparation à un examen. Je suis totalement stressé. Des réactions qui pourraient être les vôtres, qu'elles se manifestent ou pas d'ailleurs. Si vous avez envie de le lire en commentaire, il n'y a aucun problème. J'ai écrit plusieurs formules. Bon, en exemple du stress qu'on peut ressentir en m'adressant un petit peu à un large public. Donc pour les enfants, c'est ceux qui préparent un oral un peu décisif pour leur scolarité. Pour mesdames, c'est à peu près le même stress, je pense, que attendre le retour de monsieur avec un test de grossesse à la main, sans véritablement savoir quel genre de réaction il va manifester et ce que sera l'avenir à partir de ce moment. Et pour messieurs, on va rester dans l'éducation machiste. C'est à peu près la même intensité que de sortir un écrin de sa poche et se sentir totalement vulnérable face à la force de la belle à qui on va faire une demande. Voilà. Je pense que j'ai bien planté le décor là pour l'intensité de mon stress. Donc on va y aller. J'ai la ferme intention de ne pas citer énormément de références. Et pour une fois, ceux qui me suivent conviendraient que c'est assez rare. Il y en aura quelques-unes, mais je voulais commencer par celle-là. Une tristesse indéfinie et très étonné d'être au monde, un peu surpris d'être en vie. Ils avaient la couleur du fer, pas assez noir, pas assez gris, un ciel blanc barré d'un éclair et une tendresse infinie. C'est une chanson de Michel Sardou, pour ceux qui connaissent, qui s'adresse à son père. Et donc, le titre c'est Dans les yeux de mon père, je vous invite à l'écouter si vous avez 2 minutes après la vidéo. C'est un peu l'état dans lequel je suis aujourd'hui, une tristesse indéfinie. Alors j'ai noté, comme une bulle de vide qui remonte de loin, sans doute réactivée par les événements récents, et la compréhension qui en découle. Et de ce fait, ces compréhensions-là m'ont donné envie de faire cette vidéo. Voilà. Et surtout, de la faire de cette manière-là. Et quand je dis de cette manière-là, c'est hop, la première feuille qui s'en va. C'est une vidéo à cœur ouvert. C'est pas une vidéo où je vais, comme je le faisais l'année dernière, sortir des cartes et vous faire un tirage. Ce sera pas une vidéo où vous allez avoir une guidance, ni même une vidéo de développement personnel ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y aura pas non plus de rapport aux flammes jumelles, au masculin, au féminin, ni même
à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'on reste avec les deux pôles, hein, décisionnaire et plus sensible. Non, il y aura rien de tout ça là-dedans. Juste, juste moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de décor. D'habitude, il y a toujours le Bouddha derrière. Là, il n'y est pas. Il n'y a pas, pour ceux qui me connaissent et me côtoient, il y a toujours une ribambelle de colliers qui varie selon les inspirations du jour. Il y a des bracelets, des bagues. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste moi. Et somme toute, aujourd'hui, faudra s'en contenter. Et c'est déjà pas mal. Il y a moi sans les masques, parce que c'était important, parce que j'avais envie de le faire. Et vous comprendrez le pourquoi au fur et à mesure de la vidéo, j'imagine. Je le souhaite. Pour ceux qui iront jusqu'au bout, en tout cas. Sans les masques et donc sans les égos, sans l'ego, cet outil qui nous permet quand même de nous définir. J'ai assisté à une conférence hier soir qui parlait de l'utilité de l'ego dans la construction individuelle pour faire la différence entre nous et la chaise, entre la voiture et le gamin qui est assis derrière. Voilà, l'ego sert à ça. Mais aujourd'hui, je vais pas remplir de cases. Je vais juste être. Être simplement. Sans chercher forcément à comprendre. Juste vivre et ressentir et vous exprimer le plus ouvertement possible ce que j'ai envie de vous exprimer. Alors, je vais essayer d'éviter les longues phrases. Je vais essayer d'éviter les belles tournures. Puisque bien souvent, les plus belles phrases, même quand elles sont appréciées, ne sont pas forcément comprises. Donc, on va essayer de s'en passer. Et pour ceux qui me côtoient et qui ont appris à me connaître depuis quelques temps, vous savez que c'est déjà là un exercice à part entière en ce qui me concerne. Voilà. Je vais recadrer un petit peu le jour d'aujourd'hui. Ça fait un peu plus de 3 mois maintenant que j'ai apporté des modifications importantes dans ma vie, dans mon emploi du temps notamment. J'évolue à mi-temps en industrie, dans un atelier de mécanique industrielle, et le restant du temps dans ma propre activité. Il a fallu un certain temps d'adaptation, et aujourd'hui, j'apporte les forces des deux côtés en permanence, tout le temps. C'est-à-dire que ce que je peux apporter comme chose utile au travail, je m'en sers aussi dans ma société, et vice-versa. Et honnêtement, des deux côtés, je m'y sens bien. Voilà. Je vais pas m'étendre sur le sujet, je vais juste passer un petit bonjour vite fait un minimum 2 voire 3 de mes collègues dont je sais qu'ils regardent régulièrement ce que je poste, mes articles, mes vidéos, etc. Bon courage pour ceux qui viennent de reprendre le boulot et bonnes vacances pour ceux à qui ça va pas tarder à arriver. Voilà, ça c'est fait. J'ai aujourd'hui mis un sacré bout de temps à réaliser ce que je pouvais être. Et réaliser, quand je dis réaliser, attention, c'est dans les deux sens du terme. C'est réaliser à l'intérieur de la tête, pour comprendre, et réaliser dans la matière. Voilà, dans la vie de tous les jours. Et je me suis aperçu que, à ma grande satisfaction, j'étais comme un gamin qui commence un puzzle de 20 000 pièces et
petit à petit, comme par magie, le fait d'avoir commencé à mettre les pièces en place, le cadre, pour ceux qui sont un peu méthodiques là-dessus, les autres pièces s'installent toutes seules. Alors je vais le dire clairement aujourd'hui, pour mon plus grand bien. Et j'en suis très reconnaissant. Alors certains diront que c'est un but égotique ou ce que vous voulez, peu importe. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant envers moi d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Et c'était pas une mince affaire parfois. Et je suis reconnaissant envers toutes ces pièces de puzzle qui se mettent en place toutes seules. Et toutes les personnes qui interagissent pour m'aider à construire ce puzzle. Voilà. Alors bien sûr, pour en arriver là, j'ai dû payer le prix. Il a fallu que je me regarde en face. Et très honnêtement, quand j'ai démarré ce travail, j'ai eu peur. Alors j'espère que cette vidéo pourra servir, aider certaines personnes, pourquoi pas. Je le fais pas particulièrement dans ce but-là. Mais si c'est le cas, croyez bien que j'en suis heureux. Je vous disais donc, pour fermer cette petite parenthèse, quand je me suis regardé moi-même, je me suis fait peur. Je me suis fait peur parce que, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. Je les assume, j'en paye les conséquences, certaines un peu plus lourdes que d'autres, bien évidemment. Mais comme tout le monde en fait, ni plus ni moins. J'ai laissé des autres, des personnes qui n'étaient pas moi, tout simplement, sans donner d'exemple, parce que au cours d'une vie, il y en a quand même un certain nombre, me dire ce que je devais penser, dire, vivre, ressentir, qui je devais voir, pas voir, aimer, etc. J'ai suivi des conseils qui n'étaient pas forcément bons. J'ai suivi et j'ai manifesté véritablement, j'ai acté des choses qui venaient de l'extérieur, de volonté déguisée. Et j'ai beaucoup perdu. Et je suis tombé. Je suis tombé un certain nombre de fois. Et comme j'avais pas véritablement compris pourquoi je tombais, même si je comprenais bien que ça faisait mal, quand même pas bebeux, je recommençais certaines erreurs et je retombais. Et plus profondément encore. Alors oui, j'ai ressenti, parce que c'est le but un petit peu, vous exprimer ça, c'est parler des ressentis plus que d'autres choses. J'ai traversé des étapes difficiles où j'ai appris la solitude, et c'est ce qui me faisait très honnêtement le plus peur. C'était, sans savoir pourquoi, celle qui était la plus ancrée. La peur de me retrouver tout seul. Sans chercher d'explication spirituelle ou autre, même si, voilà, j'ai mon point de vue sur la chose, mais c'est pas le but de la vidéo. Cette peur d'être seul, je l'ai toujours fui. J'ai toujours créé des situations où j'étais entouré. Pas forcément sainement entouré, mais entouré. Et somme toute, ça me suffisait. Je voulais juste pas être seul,
Donc, je l'étais pas. Et j'acceptais. J'acceptais ce qui se passait, ce qui se disait, ce que je devais faire, ce que je devais pas faire. C'était pas forcément la meilleure solution pour moi, mais c'était celle que j'avais choisie. Alors je dis celle au pluriel, parce qu'il y a eu plusieurs occurrences, bien évidemment. Et depuis, j'ai appris à être bien avec moi-même. Ça n'a pas été facile. Il y a eu, comme tout le monde, des dates particulières, notamment en 2021, où les événements que j'aurais aimé partager, je les ai tous passés tout seul. J'ai appris. Comme disait Bouddha, deuxième citation, j'essaie de me limiter. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la douleur. Bon, j'ai pas été sage, j'ai appris par la douleur. Voilà. Et cette solitude aujourd'hui, je la vis bien. Pour une simple raison, c'est que j'ai appris la différence entre l'isolement et la solitude. L'isolement, on l'a tous vécu pendant le confinement. Et l'isolement, c'est avoir le manque des autres. La solitude, c'est savoir que seul, on peut être très bien et n'avoir besoin de personne. Je parle de besoin. Et j'insiste là lourdement sur la différence fondamentale entre le besoin et l'envie. On peut n'avoir besoin de personne et avoir envie de partager avec quelqu'un. À ce moment-là, alors j'extrapole un petit peu, mais à ce moment-là, on n'a plus un vide à partager et à combler. On a juste un soi, avec des expériences, avec des moments de joie, des moments de tristesse à partager avec l'autre ou les autres. Et ces autres, dans ces cas-là, on peut sans aucun problème les choisir et choisir en notre âme et conscience de s'investir envers ces autres-là, le plus simplement du monde, parce qu'on n'en a plus besoin pour se sentir bien, en fait. J'ai dû apprendre l'autonomie aussi, et ça a été quelque chose d'assez douloureux. Je l'ai apprise à travers des appels au secours, des mains tendues hors de l'eau, qui n'ont pas forcément été entendues, qui n'ont pas trouvé l'écho que j'espérais à l'époque, ou qui n'en ont trouvé aucun. Voilà. Et de ce fait, cette autonomie, elle m'a montré la force que je pouvais avoir d'affronter les différentes situations, les différents moments de la vie. Alors les bons, en général, on arrive très bien à les vivre tout seul. Je ne vous cache pas que les mauvais, on aime bien être soutenu. Et c'est totalement humain. Et quoi qu'on en dise, aussi spirituel qu'on puisse être, on est dans une expérience humaine. Et de ce fait, c'est normal de vouloir être soutenu et de temps en temps de manifester cette volonté-là. Après, libre à toute personne d'apporter ce soutien ou de le refuser. C'est un choix qui ne nous appartient pas. Et en parlant de choix qui ne nous appartiennent pas, du coup, j'ai dû apprendre le respect de soi, le respect de moi. Quand, à différentes reprises, je ne parle pas dans les derniers mois, je parle de l'ensemble d'une vie, certaines limites qui paraissaient saines pour moi n'ont pas forcément été respectées dans différentes sphères. Ça pouvait être professionnel, amical, affective, peu importe.
Des limites, on en a tous, on en place tous. Mais on manque quelquefois de respect envers soi-même pour être tranché et les faire respecter correctement. Et bien souvent, on en paye un tribut assez lourd. Et pourquoi on en arrive à devoir payer ce tribut? Parce qu'on ne se respecte pas. Simplement parce que il y a quelque chose qui est plus fort à l'intérieur de nous. Et on s'en rend pas compte. On est, quand on ne se respecte pas, tout autant responsable des abus de confiance, de profit, d'intérêt. Voilà, les exemples ne manquent pas. On est tout aussi responsable que ceux qui sont en face et qui profitent de la situation. On ne peut pas leur en vouloir. Il n'y a aucune raison de leur en vouloir. On est responsable de notre bonheur et de notre personne. C'est à nous de faire les choses pour qu'elles changent. Si une situation n'est pas dans le respect de notre personne, c'est à nous de bouger. C'est à nous d'agir pour faire que les choses s'arrangent. Sinon, très intelligemment, les personnes en face n'ont aucune raison de changer quoi que ce soit. Si on ne leur manifeste pas de manière claire que la situation n'est pas bonne pour nous, tout va bien. Et elles ont raison. Elles ont raison d'en profiter. Tant qu'on n'a pas compris la leçon. Elles ne feront que ça d'ailleurs. Et en fait, souvent, si on en arrive à tout accepter, et donc à outrepasser nous-mêmes les limites qu'on a fixées, qu'on a exprimées, quelquefois avec, comme je l'ai fait moi, avec des métaphores, avec des comparaisons, avec des belles phrases, et puis finalement avec des phrases beaucoup plus incisives parce que saturation. Si on en arrive à laisser les autres bafouer ces limites, et à les bafouer nous-mêmes, parce qu'au final, je l'ai dit et je le répète, eux n'en sont pas responsables, c'est pas seuls responsables, on a notre part de responsabilité dans la question, parce qu'on l'a accepté, et si on l'a accepté, c'est souvent par peur. Et la peur qui revient le plus dans le manque de respect, et à bien y réfléchir, d'ailleurs c'est la seule, c'est la peur de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un. Quelque chose, je parle de travail, d'argent, de crédit, de situation logistique, matérielle. On a peur de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille. Donc on accepte les abus au travail, par exemple. On a peur de perdre son boulot. Donc, on fait des heures, on modifie son comportement. On se ment à nous-mêmes, on se cache, par peur, et on accepte. Reconnaissez que quand c'est exprimé comme ça, c'est pas très sain. Il y a mieux. Et la deuxième, c'est peur de perdre quelqu'un. Alors il m'a été dit et redit un certain nombre de fois, d'ailleurs je l'exprimais moi-même aussi, depuis un petit moment déjà, on ne peut pas perdre quelqu'un. Parce que les gens ne nous appartiennent pas. On pouvait perdre un esclave, à l'époque de l'esclavage. Mais fort heureusement, il y a bien longtemps qu'on n'en est plus là. Dans les termes bruts, je parle d'esclavage. J'entends déjà certains me dire « Oui, mais les conditions de travail d'aujourd'hui, avec certains salaires, dans certaines boutiques, avec l'exploitation de telle ou telle situation, ça peut se ramener à de l'esclavage économique. » C'est un point de vue dans lequel je ne rentrerai pas aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur de perdre. J'ai plus peur de perdre quelqu'un, pour les raisons que je viens d'évoquer, juste en exprimant qui je suis.
Parce qu'après tout, si j'exprime pas qui je suis, la première personne que je perds, c'est moi. Et j'ai mis assez longtemps pour en arriver à moi, mais je vais vous citer le roi Soleil, mais qui peut savoir le parcours que j'ai dû faire pour arriver à moi, et m'apercevoir qu'en retour, tout reste à faire. Donc aujourd'hui, j'ai plus peur. C'est énorme dit comme ça, je sais. Mais j'ai plus peur de perdre quelqu'un. J'ai plus peur de perdre un travail, une situation, des amis. Certains sont partis, sans se retourner, sans même dire au revoir pour certains. Certains ont coupé les ponts de manière violente. Certaines ont décidé de me couvrir d'opprobre et de scandale, comme on dit. J'ai laissé partir. Je ne m'abandonne pas. L'expression de ce que je suis aujourd'hui, si elle choque quelqu'un, fort heureusement pour moi, j'en suis pas coupable. Je ne suis pas responsable de ce que les autres peuvent percevoir de moi. Si ça ne convient pas, alors soit. C'est comme ça. Qu'ils se respectent, et si ma présence, mes mots, ma philosophie de vie, et tout ce qui fait ce que je suis en fait ne convient pas, alors c'est ok. Tout va bien. Si ça titille certaines parties de ces personnes-là en face, peut-être que ce que je suis va amener en elles certaines compréhensions. Si c'est le cas, si ça peut les aider, tant mieux. Si ça ne les aide pas, là encore, tant mieux. C'est pas de mon ressort. J'ai perdu le fil dans mes notes. Ça, c'est une info importante, n'est-ce pas? Je vous disais donc, j'ai plus peur. J'ai plus peur d'être entier dans ma vérité. D'où cette vidéo qui, somme toute, n'a pas été évidente à préparer. Je pense que Kleenex va avoir son action montée très rapidement. Oups, pardon, j'ai pas le droit de faire de publicité. On dirait la marque Carrefour. C'est pareil, comme ça il en faut 2 ou 3, donc on va citer Lidl, hop, comme ça c'est fait. Donc j'ai plus peur d'être entier dans cette vérité, dans ma vérité. Et bon, je vous aurais bien chanté quelques phrases de chansons, notamment celles que j'ai citées, mais je vais être encore censuré et soumis à des droits d'auteur, donc je vais m'en passer. Et pourtant, la musique, le chant, c'est véritablement une grosse partie de ma vie. Et on m'a dit un jour, et ça m'avait empli le cœur de joie, que je remplissais l'espace de la maison où j'étais à l'époque, quand j'étais au bureau en train d'écrire et que les écouteurs sur les oreilles, je chantais en même temps. J'avais adoré ça. Pour en revenir à la solitude, j'ai plus peur d'être seul car, après tout, on est seul quand on est. Je veux dire, quand on vient au monde. On est seul quand on ressent nos blessures, nos deuils, nos sentiments, nos émotions. On est seul à les vivre. On est seul quand on respire.
personne qui respire pour nous, sauf quelques malchanceux qui sont assistés par une machine. Mais globalement, ils respirent tout seuls aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui respire à leur place. Et aussi, et surtout, on est seul quand on meurt. On a beau être entouré d'une foule d'amis, au moment du souffle dernier, on est tout seul. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur d'être seul entre deux. J'ai plus peur d'afficher non plus qui je suis. J'ai plus envie de me cacher derrière des masques. Je faisais à une époque des vidéos où on ne voyait que les tirages de cartes. Parce que fallait surtout pas voir ma figure. J'allais dire ma gueule, mais ça passe aussi. J'ai plus envie non plus de me cacher derrière le nom d'une société. Et même si pourtant trouver le nom de ma structure, ça a été quand même une aventure, assez tordante d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent, voilà, enfin ceux qui le verront sur les réseaux sociaux, vous verrez aussi que je vais la publier sur le mur professionnel, donc vous aurez un petit rappel. Et ceux qui n'ont pas compris l'acronyme, vous passez un coup de fil, je vous expliquerai. J'assume en fait aujourd'hui vraiment ce que j'ai mis un certain temps à devenir. C'est pas forcément toujours évident, c'est pas forcément toujours gai. Je ne suis pas forcément toujours gai. Et je sais qu'aux yeux de certaines personnes, hommes ou femmes, j'ai des noms, c'est totalement hors cadre. Avoir un discours comme je l'ai là aujourd'hui dans cette vidéo, c'est insupportable. On m'a dit aussi que c'était pas facile de me suivre, c'était pas compréhensible, que j'étais un adepte d'une secte. J'en ai eu un certain nombre, venant d'horizons proches et moins proches. Et oui, ça me blessait. Je parle au passé, mais ça me blessait. Parce que je pensais, encore jusqu'à il y a très peu de temps, que, et je l'avais exprimé d'ailleurs à quelqu'un de proche, que si par mon comportement je pouvais, autour de moi, très proche, faire comprendre à certaines personnes qu'il existe d'autres chemins que de s'enfermer systématiquement dans les douleurs et les peurs, alors j'aurais réussi à changer le monde à mon niveau. Et j'ai pas forcément la bonne méthode. Quand je suis arrivé dans mon appartement seul, j'ai accroché les règles au mur. Ça a eu du mal à passer au début, quand mes enfants sont venus. J'ai dit que je vous donnerais pas trop d'exemples, donc je vais pas m'apesantir là-dessus. Mais un jour j'ai compris que il était plus important de leur montrer un exemple que de leur donner des règles. Et j'ai enlevé ces règles au mur. Et maintenant, quand ils arrivent chez moi, la première chose qu'ils font, c'est de regarder le tableau qui est juste en face de la porte d'entrée pour voir ce que j'ai écrit dessus. Si c'est une fable, un poème, des sentences, des jolis mots, simplement, mais une invitation à faire un morpion. Pourquoi pas. Je l'ai pas encore fait, mais ils l'ont rajouté en dessous et j'ai laissé. C'est sympa entre deux. Voilà. Ça me paraît, dans ma vision du monde aujourd'hui, beaucoup plus intéressant de leur montrer qu'on n'est pas obligé de choisir de souffrir. On n'est pas obligé de choisir les choix des autres pour faire notre vie à nous.
Et oui, parfois c'est pas évident. Je le reconnais, j'en ai suffisamment souffert. Mais même si là encore ça peut paraître imbu et nombriliste, j'ai pas envie de revenir en arrière. J'en ai assez chié pour en arriver là. Et ouais, je veux dire en regardant droit à la caméra, je suis pas encore arrivé au bout, mais je suis fier de ce que j'ai fait jusqu'ici. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc bah ça c'est fait. Euh, je voudrais citer aussi, et là je lui ai demandé l'autorisation, notamment hier soir, pendant la visioconférence qu'on avait ensemble, on était une petite cinquantaine. Euh, je voudrais vous citer un thérapeute qui est originaire de Lille, qui a une méthode très très intéressante et une philosophie de vie qui se rapproche de ce que j'en ai entendu au cours de la conférence et d'un ou deux ateliers auxquels j'ai assisté, et de ce qu'on m'a rapporté aussi d'expériences vécues avec lui, qui a une philosophie de vie, donc je disais, qui se rapproche beaucoup, énormément de la mienne. Donc ce monsieur s'appelle Rémi Langlard. Je fais sa petite pub en passant, hein. J'espère qu'il m'en voudra pas. Et je vous invite à aller jeter un œil sur les réseaux sociaux. Je passe mon adresse de site, donc je ne vais pas vous la mettre dans la barre de commentaires comme le font certains youtubeurs. C'est pas ma spécialité de faire des vidéos YouTube. Il disait hier, et il a répété plusieurs fois pour que ce soit bien imprimé, galérer aujourd'hui ne fera que créer davantage de galères dans le futur. J'ai trouvé cette phrase tellement vraie et tellement belle que j'ai demandé l'autorisation de la reprendre. Donc je vous la cite une deuxième fois pour là aussi que ce soit bien imprimé. Galérer aujourd'hui ne fera que créer davantage de galères dans le futur. J'ai choisi de plus galérer. Il y a forcément des moments, comme tout le monde, où il y a des moments bas, un peu plus bas. Et j'ai choisi de plus les prendre comme étant des obstacles incommensurables, des barrières. La vie nous balance souvent des pierres. Ça fait très longtemps que je le dis. Je m'en sers pas pour faire des murs. Je m'en sers pour faire des ponts. Libre à ceux qui m'entourent, proches ou lointains, de traverser ces ponts. J'oblige personne. Donc j'en suis là à vous parler de ça. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de dissimuler. J'ai plus envie de me mentir à moi-même par respect de telle ou telle personne, de telle ou telle convention, bienséance, bien-pensance, le politiquement correct. J'en ai pas envie. Je ne dis pas que je vais devenir méchant, vindicatif et tout retourner demain matin en me levant. Quoique un petit peu de ménage, ça peut se faire de temps en temps, c'est pas grave. Mais j'ai plus envie de me cacher, et de me cacher à moi-même surtout. Donc vous verrez sur les réseaux sociaux et sur les chaînes que le nom de la société apparaît mais 11 secondes, parce qu'il a été créé comme ça, on va le conserver pour les simplicités administratives. Mais le mien passera d'abord, notamment sur les prochaines cartes de visite, si j'en fais, parce que là non plus je suis pas convaincu de la pertinence de la chose, et ça pour l'instant c'est encore en réflexion. J'ai plus l'intention non plus
de rester, comme je l'ai appris pendant un certain temps, stoïque devant certaines situations. Quand on commence à se poser des questions sur soi, on écoute nos ressentis, mais on ne les exprime pas. Et à mon sens, c'est un gros piège. Si ça peut là aussi servir quelqu'un, tant mieux. On n'exprime pas nos ressentis. Et pourtant, dans certaines situations, comme tout le monde, on a le droit de ressentir de la colère. Et de l'exprimer, ça n'a jamais été juste... Enfin, si, ça a été jusqu'à tuer des gens, mais si on tombe dans les extrêmes. Mais on a le droit d'être en colère et de le dire. C'est important si c'est sain pour nous. On a le droit de... J'ai le droit, j'ai dit que je parlais pas des autres aujourd'hui, donc j'ai le droit de ressentir un sentiment d'injustice face à certaines situations et de le faire remarquer. Alors, délicatement, avec bienveillance, c'est mieux. Il faut que ce soit compris. Sinon, un peu plus fermement. J'ai le droit aussi de ressentir de la lassitude face à des leitmotivs qui se répètent en boucle, par exemple, des incompréhensions en répétition, certaines personnalités, certaines actions qui sont faites ou pas faites d'ailleurs, et d'exprimer cette lassitude. J'ai le droit aussi de ressentir certaines émotions quand je regarde un film, une toile, une musique. Je regarde pas une musique parce que sur une partition on a rarement d'émotions, quoique certains y arrivent, c'est plus en l'écoutant. Et de la laisser sortir, cette sensibilité. J'ai le droit de manifester clairement, ouvertement, que je me sens parfois, je dis bien parfois, rejeté, et que, alors de moins en moins souvent, certes, mais il arrive encore que, dans certaines situations extrêmes, ça m'attriste. C'est un droit de le ressentir, de l'accepter en tant que tel, et de l'exprimer. En face, c'est vu, c'est lu, c'est entendu, c'est compris, peu importe. J'ai le droit de dire. J'ai le droit de dire les choses. Et c'est un peu le but de cette vidéo aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est aussi longue. J'espère que je ne vais pas être coupé avant la fin d'ailleurs. Et attention, quand je dis rejet, je ne veux pas parler du rejet qu'on se fait à soi-même quand on se met de côté et que pour faire plaisir à quelqu'un ou pour gérer une situation, on s'oublie. Non, je parle véritablement du rejet qui vient de l'extérieur. Qui vient des autres en général. Quand ils refusent ce qu'on est prêt à leur donner, ce qu'on leur propose, quand ils refusent, je sais pas, des cadeaux, des conseils, la main tendue, de l'assistance ou quoi que ce soit, les exemples ne manquent pas. Le rejet aussi qu'on peut ressentir quand on a envie pleinement, comme je le fais ce soir, de partager qui l'on est, sans masque. Parce que il arrive parfois, pour l'avoir vécu, que on veuille partager des moments difficiles qui nous ont certes appris des choses importantes, mais tout le monde n'a pas
possibilité de voir les choses importantes derrière les situations difficiles. Donc on veut juste partager la situation difficile et être soutenu. Et parfois en face, c'est peut-être un mauvais choix de notre part, mais on a une personne froide qui n'entend pas, qui ne comprend pas, ou qui manifeste clairement la volonté de ne pas vous soutenir. Ça arrive aussi. C'est bien triste à ce moment-là, et non seulement on a cette situation qui nous attriste à gérer, et en plus, on a cette petite cerise sur le gâteau de se sentir rejeté parce qu'on allait chercher quelque chose qu'on n'a pas obtenu. Un soutien, une écoute, un conseil. Et à l'opposé, il arrive qu'on se retrouve avec des joies à partager. Parce qu'on n'est pas fait que de malheur non plus, hein, fort heureusement. Et partager ces joies, pour certaines personnes, c'est mal perçu. C'est être centré sur soi, c'est tout ramener à soi, c'est être à l'ouest. Enfin, peu importe le vocabulaire employé, en fait, c'est pas perçu comme nous on a envie de l'exprimer. Et là, par contre, ces personnes à qui on l'exprime, elles manifestent en se respectant à ce moment-là, dans leur vérité, que le fait qu'on partage notre bonheur, ça leur convient pas. Et de nouveau, alors c'est un peu plus léger à digérer, mais de nouveau on se sent un peu rejeté. Parce qu'on a beau partager une situation qui est positive pour nous, une petite victoire sur la vie, une réussite professionnelle de quelque nature qu'elle soit, une augmentation, une embauche, un truc comme ça. Avoir certaines réponses, quelquefois, ça vous plombe un peu l'ambiance. Disons-le clairement. Voilà. Pour finir cette vidéo, parce qu'il va falloir y mettre un terme quand même, j'ai envie d'exprimer une fois, ouvertement, et j'espère que la vidéo ne sera pas coupée avant la fin par YouTube quand je vais la poster. Ça, c'est une question de poids. Je ne sais pas juste ce que ça va donner. J'ai envie d'exprimer clairement aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai le droit d'exprimer sensibilité, lassitude. Mais j'ai pas parlé des sentiments heureux. Alors, avant de vous dire au revoir, je voudrais exprimer, pour commencer, toute ma gratitude aux personnes qui aujourd'hui m'entourent, qui ont débarqué de nulle part, et qui sont pour certaines devenues relativement proches, voire très proches. Et même si j'ai appris la solitude, je vous l'ai dit tout à l'heure, même si quelquefois ces personnes sont momentanément absentes, je sais qu'elles sont toujours là. Donc je voulais, elles se reconnaîtront, je ne vais pas vous les citer, elles se reconnaîtront, je le sais. Donc je voudrais leur dire merci. Merci pour leur soutien, de différentes manières. Merci pour les leçons qu'elles m'ont apportées parfois. Merci aussi pour les coups de pied au cul, parce que j'en ai pris un certain nombre, et je l'ai mérité. Donc merci beaucoup à vous toutes, parce qu'il y a, alors à vous toutes et à vous tous, il y a quand même quelques hommes dans le lot, mais il n'y en a pas beaucoup. Soyons honnêtes aussi. Il y a énormément de femmes et pas beaucoup d'hommes.
Voilà. Et donc, recevez à travers ces quelques mots mes plus chaleureux remerciements. Et disons-le tout de go, même s'il ne s'agit que d'amitié, tout mon amour. Voilà. Parce que vous apportez des étincelles de temps en temps quand j'en ai besoin. Vous êtes là, on partage des choses intenses parfois. Et vous avez une valeur que parfois aussi vous avez tendance à sous-estimer. Alors là, publiquement, un grand merci à vous. Voilà. Et la dernière chose, et je m'arrêterai là-dessus, donc je vais le faire un peu comme un post-scriptum, un post-vidéum, puisqu'on est sur une vidéo. On parlait d'exprimer l'amour, donc l'amour en amitié, mais l'amour en amour aussi. Et c'est un droit. Et le stress du début de vidéo prend tout son sens, là maintenant. Parce que c'est ce que je suis, parce que c'est ce que j'ai à l'intérieur, parce que c'est moi. Et je sens déjà la gêne d'une personne en particulier si elle regarde cette vidéo, enfin quand elle la regardera. Alors par respect, par anonymat, je ne dirai pas le nom. Mais de toi à moi, je sais que tu sais. Donc on va poser des mots justes dessus. Des mots vrais, comme je l'ai fait depuis le début de cette vidéo. Et c'est pas simple. Colibri.